C'est bon? C'est bon? Oui. Bon, on va commencer. Alors, c'est toujours... je m'adresse toujours au procureur Mercury, à monsieur le procureur Mercury et à madame Parmentier. Toutes mes excuses pour faire ce genre de choses, mais j'ai déjà expliqué qu'on ne m'avait pas laissé le choix, puisqu'au tribunal, il y a des faux. Mes plaintes disparaissent et je vais à l'abattoir. Voilà. Il y a escroquerie au jugement et corruption de la part de certains uniformes. Il y a également des magistrats qui font partie d'une certaine famille que j'ai déjà dénoncée. Voilà. Donc là maintenant, tout ce qui a été fait là, c'est au profit de la banque Crédit Mutuel qui a entraîné tout le monde. À l'origine, j'ai été témoin de certaines choses il y a très longtemps en arrière et on m'a mêlé à des affaires qui ne me concernaient pas, uniquement par vengeance. Ces personnes avaient le pouvoir et avaient le moyen de le faire et elles l'ont fait. Voilà, et elles ont continué en trompant le tribunal puisque tous les procureurs changent tous les 3 ou 4 ans. C'est comme ça, monsieur Mercury, que vous êtes arrivé en septembre-octobre 2014 et donc que monsieur Descampio, vice-procureur, a pris l'affaire. Mais apparemment, monsieur Descampio a également été trompé, je vais prendre ce terme, puisque dans les accusations qu'on me fait, on parle de monsieur Faution et de mon neveu, alors que mon neveu a levé 3 plaintes puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait des faux de faits, que je lui ai montré noir sur blanc, qu'il y avait des faux de faits. Il a retiré ses plaintes et les plaintes sont toujours chez madame Parmentier. On parle également de monsieur Faution qui lui a fait des procurations et qui dit que s'il devait changer d'idée, c'est qu'il aurait été de nouveau menacé. Donc ces plaintes-là ont été faites avant. Et j'ai également un document qui prouve que les gendarmes de Mézières qui ont servi à faire les plaintes contre moi ont eu des plaintes contre eux pour fabrication de coupables, faux et usage de faux, fausse enquête et faux témoignages. Ils ont menacé les gens et les ont obligés à porter plainte contre moi. Les signatures ont été obtenues sous la contrainte et avec de fausses des propos diffamatoires, mensongers et orduriers. Voilà, donc on va continuer. Alors je porte plainte contre madame Lamiran, non pour complicité d'escroquerie comme on m'a dit de faire, parce que bien sûr, si moi j'ai réussi à protéger une partie de mes biens, puisque le reste a été vendu à perte, volé, on va dire, puisque la caisse d'épargne s'est fait complice de Barranco, puisque Barranco ne travaillait pas pour la caisse d'épargne, mais qui travaillait pour le Crédit Expert à Thionville, et qu'on m'a reçu dans les bureaux de la caisse d'épargne. Faut le faire quand même, hein, voilà. Mais ça, on m'empêche de le dire, donc c'est pour ça que je suis obligée de le dire là, voilà. Donc, Barranco ne travaillant pas pour la caisse d'épargne, mais à son compte, qu'est-ce qu'il faisait dans les bureaux de la caisse d'épargne? Il a falsifié également le patrimoine immobilier, a fait croire que j'avais 700 ou 800 000 euros, alors que finalement, j'ai beaucoup moins. Mon neveu était à 1% et non en totalité. Donc, on a rendu ma famille complètement folle. Mon frère et ma belle-sœur sont devenus complètement fous, puisqu'ils n'ont qu'un garçon. Hein, donc ils se sont dit, elle va lui foutre sa vie en l'air. Non, moi j'ai pas mis mon neveu à 1% pour lui créer des problèmes. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'allais pas prendre, comme j'ai déjà dit, le premier clodo dans la rue pour le mettre avec moi dans ma SCI. Voilà. Donc, si moi j'ai réussi à caser une partie de mes biens, enfin à sauver, on va dire, hein, voilà. Les Lamiran, eux, ils ont leur maison, plus un appartement à Lyon, plus d'autres biens. Donc les banques qui ont déjà été condamnées pour complicité d'escroquerie, les 3 banques, comme par hasard, c'est les 3 banques que j'ai sur le dos. Le Crédit Mutuel avec Sofemo, le Sofinco avec Crédit Agricole, Consumer Finance et Fiat, et l'autre, la Société Générale, qui est la banque des Lamiran, qui leur a dit de porter plainte contre moi au lieu de Sofemo Crédit Mutuel. C'est normal puisqu'elle est complice de cette banque. Et que
par ordre de conso. Voilà, le document, il est là. Donc, on peut bien lire ici. Affaire Sofinco. Donc, Sofinco, c'est Crédit Agricole Consumer Finance, Fiat Crédit. Financo et Sofemo, c'est Crédit Mutuel. Hein, voilà. Donc, ces deux banques-là, plus Franc Finance, qui est Société Générale. Les trois banques-là ont été impliquées, gravement impliquées, pour complicité d'escroquerie. Voilà. Et comme par hasard, c'est les trois banques que j'ai sur le dos. Donc, c'est un règlement de compte bancaire qui revient à dire que le Crédit Mutuel est derrière. En 2015, puisqu'en 1980, il y a eu le braquage de Tromborn. Donc, vous voyez, ça remonte loin. Hein. Donc, j'ai toujours ces gens-là sur le dos, puisqu'il y a 100 millions qui ont disparu et que dans les sacs, il y avait des diamants. Donc, si à l'époque, il y avait 1,5 milliard de francs dans les sacs, il devait au moins y avoir pour 2 ou 3 milliards de diamants. Donc, je mets ça également sur Internet parce que les diamants, ils appartenaient bien à quelqu'un. Donc, si on les a volés et qu'on a fait croire que j'étais la maîtresse de Valo dans l'affaire, alors que ce mec-là, moi, j'ai connu 4 mois, juin, juillet, août, septembre, et après, je l'ai plus vu. Il travaillait aux pompes funèbres et comme mon petit père est décédé, il fallait un caveau. Donc, on est allé à Mézières, où il y a les gendarmes de Mézières, parce que c'est bizarre, il habitait juste à 3 pâtés de maison. Hein, voilà. Donc, on est allé voir, du moment on a téléphoné, et le directeur nous a dit, on va vous envoyer un commercial. Et le commercial, donc, c'était Monsieur Valo. Donc, il travaillait aux pompes funèbres. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Hein, voilà. Donc, ce monsieur, après, au mois de septembre, après la livraison, il y a eu de retard parce que c'était les vacances. Il y a un caveau, il y a une plaque qui a pété. Il a fallu recommencer. Et en septembre, il nous a dit, bon, je vais aller en prison. Bon, on s'est dit pourquoi. Et il m'a raconté cette histoire. Moi, je ne savais pas pourquoi, mais bon, maintenant, je le sais. Hein. Et il m'a dit, après, je suis suivi, donc tu vas l'être aussi, parce qu'on avait sympathisé. C'est vrai, il présentait très bien. Il était physiquement, c'était pas marqué sur sa tête qu'il avait braqué quelqu'un, ni quelque chose 3 ans avant. Hein, voilà. Mais moi, tout de suite, j'ai eu des problèmes. Voilà. Donc, je montrerai tout à l'heure dans quelle affaire mafieuse on m'a mis. Et donc, cette affaire remonte à cette famille Pierre, de magistrats et de militaires, parce que juste 3 semaines avant, 3 mois avant, il y a également eu un braquage à Mezancy, mais là, malheureusement, il y a eu 2 morts. C'est 2 convoyeurs de fonds qui ont été assassinés, tirés comme des lapins. Et ces gens-là, c'était des professionnels qui ont fait ça, parce qu'ils avaient des gilets pare-balles, et ils ont bien réussi à tirer pour pouvoir perforer et tuer les gens. Hein. Donc, Evalo m'avait dit, ils ont essayé de nous mettre ça sur le dos. Moi, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi tu me racontes ça? Ben maintenant, je le sais. Hein, voilà. Donc après, on m'a mêlé à une histoire sordide et tout ça, et que j'ai rien à voir avec tout ça. Ils avaient les moyens de le faire et ils l'ont fait. Hein, voilà. Donc, dans cette affaire, plainte contre monsieur et madame Lamiran, pas pour complicité d'escroquerie, non, parce qu'autrement, on leur piquerait leurs biens, hein, et eux, ils s'en remettraient pas. Voilà. Donc, ça, c'est des conseils de certains avocats. Hein, bien sûr. Donc, moi, c'est contre pour fausse déclaration. Oui, parce que là, comme on voit, toutes les procurations de Madame Lamiran, c'est bien son écriture. Hein, voilà. Donc, j'ai montré également qu'elle avait profité de l'argent, puisque je lui achetais plusieurs choses. Voilà. Enfin, j'ai tout montré. Hein, j'ai montré tout ce qu'il fallait, peu de temps avant, là. Donc, elle était au courant des contrats et des signatures pour achat, puisque j'ai les procurations. Elle a aussi profité de l'argent. J'ai pris des crédits. Ah oui, pour Cirque-les-Bains également, 98-99. Donc, il n'y a pas que pour la maison. Donc, il faut retrouver le corbeau qui écrit à la place de Madame Lamiran. Le corbeau qui a rendu toute ma famille moitié cinglée, en faisant croire à mes neveux que j'avais de l'argent en Suisse. Ben oui, dans l'affaire mafieuse, l'argent, il aurait été planqué en Suisse. Voilà. Donc, on a fait croire que moi, j'avais tout ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai une petite vie tranquille. Il faut voir les vidéos qui vont être mises sur Internet parce qu'il y en a 14. Oui, je vais comme si c'était un polar parce que finalement, c'est à peu près ça, quoi. Chaque jour, je me lève et je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand il m'arrive rien, c'est parce qu'on est en train de préparer quelque chose. Donc, je me dis, là, ça va être la catastrophe. Hein?
Donc, j'ai une procuration qui a été montrée également, où c'est marqué « En te donnant notre nom ». Donc, j'ai pas usurpé l'identité, n'est-ce pas, monsieur Descampio, où vous marquez les prêts également lui ont bénéficié à elle seule. C'est pas vrai, monsieur Descampio, vous avez été trompé. Ou alors, je suis désolée, mais vous êtes ami aussi avec ce monsieur qui est au tribunal et qui fait défaut ou qui enlève les preuves. Parce que là, c'est pas normal que vous marquiez ça, puisqu'il y a toutes les preuves au tribunal. Elles ont été données au doyen Montfort, un paquet comme ça. Hein? Voilà. Et pourquoi qu'elles disparaissent? Pourquoi? C'est pas normal. Et toutes mes plaintes sont classées. Hein? Ou alors, on porte plainte contre X. Non, je porte pas plainte contre X. Je donne les noms. Je l'ai déjà dit. Parce que je sais qui fait quoi, où et quand. J'ai demandé une carte de détective. On n'a pas voulu me la donner parce qu'on veut pas que la vérité se fasse. Alors, il n'y a pas de raison. Moi, je vais tout dire ici. On me force à faire ce que je fais là. Hein? Et si on m'empêche là, je le mettrai ailleurs. Ok? Parce que c'est ma vie qui est en jeu. Et là, on veut me détruire. Et il n'y a pas de raison. Hein? Ma hiérarchie, j'ai déjà dit, je respecte la justice, je respecte les uniformes, mais là on veut me détruire, on veut me mener à l'abattoir. Moi j'ai un avocat, un bon avocat, et j'ai déjà dit, il est là. Voilà. Alors maintenant tu reviens là. Alors, maintenant on dit, les témoignages de Didier Faution et David Mangenot. Mon neveu David a levé les 3 plaintes contre moi, puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait des faux. Il y a des témoins avec lui, il y a ma mère qui lui dit, mais j'ai tout payé. Et mon neveu, il dit, non, les gendarmes nous ont pas dit ça. Ils nous ont dit que tu n'avais pas payé. Ok? Donc, il faudrait voir avec Perrin et Stracher. Pourquoi Perrin et Stracher et Charton, qui ont fait les enquêtes contre moi, mentent? Voilà. Quant à monsieur Didier Faution, ils reconnaissent mon écriture. Ben oui, j'ai fait des chèques puisque j'étais fiché bancaire, puisqu'on m'a fait que des problèmes. J'ai dit, Didier, tu fais ça, j'avais les espèces, donc ils payent. Je vois pas ce qu'il y a de grave là. Je vois pas ce qu'il y a de grave. Hein? Mathis Evelyne a bien falsifié la signature de Françoise Amirand. Elle s'est pas contentée de signer pour son compte et sur procuration. Les prêts lui ont bénéficié à elle seule. On m'a demandé à moi, non, on est passé par des gendarmes qui falsifient les plaintes et qui imitent des signatures. Puisque j'ai montré le document, la plainte, je l'ai montré, la signature, ma signature est falsifiée et elle est imitée. C'est à moi, monsieur Mercouri, qu'il faut demander. C'est à moi. Parce qu'on dit qu'il y a des erreurs judiciaires, on voit plein de trucs à la télé. Mais là, il y en a une très grosse. Et c'est au profit du Crédit Mutuel. Hein? Le Crédit Mutuel, Sofemo, qui a bien escroqué les gens. Puisque la vidéo a été montrée à madame Carpentier. Je lui ai montré. J'avais pris mon petit ordinateur. Et la vidéo, elle va encore être mise sur les 14 là. Comme ça, vous verrez bien. Il y a 500 victimes. Monsieur Lamiran, ça a été falsifié, mais pas par moi. Les signatures sont imitées par les escrocs du Crédit Mutuel. Ce sont les complices qui travaillent dans toute la France, puisqu'on voit la carte de France avec tous les points Thierry Durac. Et quant à la deuxième vidéo, on voit l'escroc qui dit « Madame, il faut changer de nom, il faut mettre au nom d'Eva ». Oui, non, moi pas. Alors il faudra se demander pourquoi qu'on m'a ouvert aussi 3 comptes bancaires, ok? Voilà. Moi, j'ai pas pris l'argent. Et c'est une grosse erreur judiciaire, mais c'est pas une erreur, ça. C'est quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces. Et je dis non, je ne suis pas d'accord. Ok? Voilà. Parce qu'autrement, c'est de la corruption. Et il y a escroquerie au jugement également, puisqu'il y a la complicité des avocats. Chauvegré, Pougeoise, Meunier-Garel, il y a eu 2 Franou également. Et j'ai porté plainte à monsieur Petit, qui est responsable des avocats là au tribunal. Ça fait 1 an et demi, j'ai toujours pas de réponse. Alors lui aussi, il faudrait le mettre dedans. Il faudrait faire un petit peu de nettoyage parce que j'en ai assez d'expliquer les choses, de les montrer. Je suis allée également à la gendarmerie près de la CAF, là, où il y a la brigade de répression des fraudes et des escroqueries. Ils n'ont pas voulu me recevoir. Ils m'ont fait attendre 2 heures. J'ai pris rendez-vous au téléphone, j'ai demandé la personne. Ça a été enregistré aussi par curiosité. Hein. J'enregistre tout depuis 2006. Alors, il faudra écouter, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas les preuves. Il y a les enregistrements.
Quant à l'enregistrement de 3 heures, il ne faut pas se contenter de lire, parce que là, c'est vraiment prendre des gens pour des imbéciles. Il faut écouter en même temps. On entend les menaces. On dit oui, il a écrit ça, il a écrit ça. Mais non, il a écrit ce que le gendarme lui a dit d'écrire, parce que les gendarmes menacent. Donc il faut entendre l'enregistrement. Là, on entend. Tu fais ce qu'on te dit, sinon on te fout au trou. On te fait perdre ton boulot. C'est normal, les gens ils sortent, font dans leur froc. Hein? Alors moi on me dit, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de les enregistrer. Et eux ils ont le droit de faire ce qu'ils m'ont fait. C'est de la corruption pure et simple, au profit du Crédit Mutuel. Et c'est le Crédit Mutuel qui est derrière tous mes problèmes, puisqu'il y a eu le braquage de Tromborn en 1980. Soit il y a quelqu'un qui a baisé le Crédit Mutuel et on a fait croire que c'était moi. Mais en tout cas, c'est pas moi qui ai l'argent. Parce que tout de suite après, le notaire Garnier, il s'est fait complice avec Robert Jean, directeur GMF. C'est pas mal. Et tous ces gens que je dénonce, ils habitent tous dans le village. Ok? Alors, ça vient bien du viol de ma jeune sœur, la première fois que ça a été étouffé aussi par les gendarmes, en 75. Alors, ça date de 75. À chaque fois que je donne des plaintes, les gendarmes, ils les classent. C'est un règlement de compte. Voilà, c'est tout simple. C'est pas plus difficile que ça. Donc, Madame Lamiran, elle est bien au courant et elle dit 14 rue du Charreau. Ok? Voilà. Donc, moi, je n'ai pas usurpé l'identité et c'est bien elle qui dit qu'il faut tout envoyer 14 rue du Charreau, Nord-Walveneur. Puisque là, le Crédit Mutuel, il y a une carte qui est envoyée 2 rue de Chantraine, hein, et 2 rue de Chantraine, quand elle voit ça, elle pleure, vite elle me le renvoie et elle dit, tu dis à la banque d'annuler. Et ça, c'est bien son écriture. Également. Voilà. Donc ça, et adresse postale, ici. Tu vois? Et également, achat de Sierre-les-Bains, Nord-Walveneur et Sierre-les-Bains. Et là, c'est la signature de Françoise et de Gilles. Quand j'étais encore avec mon ex-mari, Combé, et son épouse. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Descampio, vous avez été trompé également. Donc, on dit, les prêts lui ont bénéficié à elle seule. Non, puisqu'on a acheté à Sierre-les-Bains, et en achetant à Sierre-les-Bains, c'est bien marqué sur l'acte de vente qu'il y a un Sofinco. Donc, Lamiran, j'ai montré les documents bancaires. On voit bien que Françoise est au courant, puisqu'elle retire de l'argent. Il est où ce papier? Je crois que je l'ai montré déjà dans l'autre. Doit être là. Non. Tu montres le petit Jésus en attendant. Voilà. Comme ça, ils verront qu'il y a quelqu'un qui regarde. Voilà. Tiens, c'est bon. Voilà, c'est pas grave. Un petit peu d'humour. Hein. Un petit peu d'humour. Hein. Un petit peu d'humour dans ce monde de brut. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà. Donc alors voilà Madame Lamiran, hein, qui a profité également, Crédit Mutuel. Donc les comptes sont toujours positifs. Hein. Voilà, Crédit Mutuel, c'est les originaux. Ils auraient bien aimé me les voler ceux-là. Hein. Cofidis, Sofinco, CIF, GFI Service. Hein. Alors Cofidis, voilà, ils sont payés avec les remerciements. Donc ils sont, voilà. Alors tous ces documents, on aurait bien aimé me les voler, bien sûr, mais heureusement... Voilà. Alors la Poste, je ne sais pas pourquoi elle ment aussi, puisque là, j'ai un document, il y avait un petit trou de 700 euros, 700 euros. Donc c'est pas le bout du monde. J'ai été voir la dame et je lui ai dit, voilà, je vous donne 700 euros en espèces et demain vous avez 30 000 euros, puisqu'il y avait une vente. Donc ça ne me profitait pas à moi spécialement, puisque je mettais sur le compte. Et quand Madame Lamiran voulait de l'argent, il y en avait. C'était pour elle aussi. Voilà. C'est bien la Poste, là, le tampon est 2006. Hein? Voilà. Donc, on voit ici 700 euros payés en espèces, où je dis 30 000 euros demain. Donc, les chèques sont payés. Pourquoi que la Poste dit que je dois de l'argent et qu'il y a des chèques impayés? 30 000 euros. Donc, même s'il y a eu des chèques qui sont présentés après, ils ont été payés. OK? Voilà. Non, mais c'est comme Cofidis, qui est filiale de Crédit Mutuel, que vous me demandez, là. Que vous dites...
Réquisition fin de non-lieu partiel. Hein. Donc vous dites, ah ben non, finalement, en 99, c'est trop vieux et tout. Non, non, je suis pas d'accord. Parce que le fait de savoir qu'on m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait, il a été pris, d'accord. Mais déjà, avec l'autorisation de Madame Lamiran, puisque les comptes, elle les voit, hein, mais il a été payé. Pourquoi est-ce que Crédit Mutuel, là, puisque c'est Cofidis, filiale, il dit que c'est pas payé? Non, pas du tout. Il a été payé. Et on a le culot de me redemander 9 000 et des poussières. Non, là, c'est 17 362. Hein? Et là, derrière, vous me redemandez de le payer. Alors, vous dites non-lieu partiel ici, mais là, vous le remettez. Hein? Voilà. Cofidis, 7 000, je sais pas quoi. Je sais même pas, parce qu'on me demande tellement de trucs qui sont payés et que... C'est bien simple. Tout ce qui a été volé chez moi, qui a été payé en espèces, on me demande de le repayer. Parce que la personne qui est rentrée ici, qui a tout payé, ça dit ça. Ça, c'est payé en espèces, hop, on va lui remettre dans la tête. Hein? C'est bien un règlement de compte bancaire. C'est pas possible autrement. Hein? Donc, contrat, là, sauf un co, sauf les mots. Il y a tellement de trucs, c'est phénoménal. Phénoménal. Faudrait faire un film. Hein? Faudrait faire un film. J'espère que je pourrai récupérer de l'argent, hein, comme ça, et puis régler au moins certaines choses qui doivent l'être. Hein? Pas celles que j'ai déjà payées. Hein? Je suis pas d'accord. Oui, voilà. Donc alors, Françoise m'a donné une procuration qui est marquée « Nous te donnons notre nom ». Donc, il n'y a pas... j'ai pas usurpé leur identité. Et défendre les biens, puisque j'ai des intérêts avec. Défendre nos biens. Hein? Donc, c'est ce que j'ai fait. Je défends les biens, puisque j'ai appelé, j'ai écrit au tribunal, je suis allée voir un avocat, Maître Reich, j'ai pris mon fort. L'adresse postale que vous avez vue, donc, c'est bien pour ça que j'ai toujours envoyé ici, puisque Gilles ne devait pas être au courant. Ok? Les fausses déclarations des gendarmes, ben oui, il faut voir ici la plainte de Françoise, voilà. La plainte de Françoise, procès verbal, voilà. Judiciaire, alors on voit, attends, nous, Philippe Atta, Grillé Françoise, épouse Lamiran. Eh bien tout ça, tout ce qui est en jaune, on a fait croire au Lamiran que c'était pas payé. C'est pas difficile, faut regarder la plainte. Donc Françoise Lamiran, on l'a trompée, on lui a dit, ben voilà, tous les crédits, le fameux Cofidis, là, et puis tous les Sofinco que vous avez vus, qui sont tous payés. On a dit, Madame Lamiran, Eva, elle a pris les crédits, elle n'a pas payé, donc c'est vous qui allez les rembourser. Donc on lui a menti. Voilà. Donc, et c'est avec des mensonges comme ça qu'on a réussi à avoir une plainte de Madame Lamiran. On l'a rendue complètement cinglée. On lui a menti. Et les PV des voitures, c'est pareil, puisque moi j'ai montré les miens de PV et que la trésorerie de Metz pardon, me demande de payer des factures de monsieur Zimmer, je ne sais pas trop quoi, 375, après j'ai 100 € là, 100 € là, 50 € là. J'ai vu des gendarmes, j'étais à l'Arsenal avec des amis, on allait voir un concert, j'étais au restaurant, on était... Et on regardait dehors en attendant, on buvait un thé, là, comme ça. Et puis, tout d'un coup, on voit un gendarme s'approcher de la voiture de ma mère. Ben oui, je suis obligée de mettre tous mes biens, soit ma mère, mon ami, voilà. Parce qu'autrement, on saisit tout, hein, en plus. Sinon, je me retrouve à la rue comme une clocharde. Ça s'appelle voler les biens. Mais ça, c'est le Crédit Mutuel, hein, voilà. Donc, je vois un gendarme comme ça, qui est avec son carnet. Et allez, vas-y, hein, une... Et on tourne, et deux, et on est à trois à regarder, mais on s'est dit pas possible, il va faire le carnet. Alors je me lève et je pars en courant, et puis je lui dis, mais ça va pas, non, qu'est-ce que vous faites là? Et il me regarde en riant, il dit, on a tous les droits, et il s'en va. Et ma mère a eu 3 PV, et j'ai dû payer les PV de ma mère. Ça s'appelle du racket, ça. Enfin, je sais pas, hein, mais pour moi, c'est du racket. Donc, Madame Lamiran a été trompée. Tu vois, Françoise, je vais t'envoyer... voilà. Tu as été prise pour une imbécile et on t'a fait signer des papiers qui n'étaient pas vrais. Voilà. Donc, là, je vais être obligée de porter plainte contre toi parce qu'il y a quand même fausse déclaration puisque tu as les procurations et tout ça. Par contre, si tu veux porter plainte avec moi contre Crédit Mutuel, il y a des milliers de victimes derrière qui vont voir également cette vidéo et on nous doit 180 000 €.
À savoir que je me suis bougé le derrière avec la caisse d'épargne et j'ai pu prouver que Barranco avait fait de fausses signatures, puisqu'il suffisait de superposer les papiers. Donc on voit, j'ai fait un document à mon neveu, à Damien. On m'a demandé de faire un truc comme ça, et Barranco a pris le papier, il a falsifié. Donc on voit bien que ma signature a été falsifiée. Voilà, et il a gonflé le patrimoine immobilier. Donc ces deux documents ont été donnés et j'ai réussi à avoir gain de cause. Donc à moi, on m'a pas donné de l'argent, mais Damien a 65 000 euros. Donc tu vois, si tu te mets avec moi, au moins essaye de m'appeler et ne fais pas dans ton froc, parce que moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. Tu me connais, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je ne suis pas responsable, j'ai voulu, comme d'habitude, j'ai toujours tout fait bien, mais on t'a menti. On vous a rendu cinglés tous les deux. On vous a dit que vous alliez perdre vos biens. Non. Les ripouilles, il y en a aussi sur la Côte d'Azur et on a les mêmes en couleur ici à Metz. Rappelle-toi, au commissariat, je t'ai dit escroquerie nationale Sofemo. Rappelle-toi ce qu'il a fait. Il a dit non, vous parlez pas ni rien du tout. Pourquoi qu'on se parlerait pas? On n'a rien dit de grave là. Toi, tu as eu peur, tu es parti terrorisé. Je suis pas terrorisée parce que j'ai rien fait. On a menti. C'est tout simple. Il y a eu des crédits de prix, mais tous ils ont été payés, sauf les derniers, parce que les gendarmes, je voulais vendre des terrains. Et là, j'ai 3 contrats où on voit que les gens me disent « Non, madame, on est désolé. Non, madame. » Et je dis « Mais pourquoi ?» Et on a un qui s'énerve et qui me dit « Ça suffit, vous êtes un escroc, vous vendez des choses qui ne vous appartiennent pas. Si on achète, on va tomber pour complicité. » Et moi, je tombe des nues, bien sûr, puisque, je comprends pas ce qui se passe. Et parce que c'est de la zizanie, des commérages. Ils ont été faire des trucs derrière mon dos et dire aux gens, il faut pas. La même chose pour vous. Vous avez tous été traînés dans la farine et pris pour des imbéciles. Voilà. Donc, les 3 banques, là, sont responsables. OK ? Sofinco, Sofemo, déjà, et la Société Générale, c'est ta banque. Donc la Société Générale, Gilles, pour avoir son crédit, pour acheter son garage, la Société Générale leur a dit, il faut porter plainte contre quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez fait, Gilles, qui n'était pas au courant? Il a dit, c'est Eva. Ah, je comprends, François, je t'en veux pas. Tu as toujours été comme ça, très protectrice de ta famille, voilà. Donc, mais ta banque... Allez, normalement, une banque, elle aurait dit, si, c'est une escroquerie, faut porter plainte contre Sofemo. Mais là, elle n'allait pas te dire de faire, puisque elle est complice de Sofemo, Crédit Mutuel. C'est marqué, là, impliqué gravement. Il y a quand même pour 1,2 million d'euros. Voilà. C'est marqué, là. OK? Donc, on vous a pris pour des imbéciles. Et moi, je suis toute seule, je me bats. Voilà. Si au moins j'avais pris de l'argent, mais non, c'est pas le cas puisqu'on m'a piqué tous mes biens. Voilà, tous les crédits Sofinco, filiale Crédit Agricole, plus 7 d'autres, ils ont les remerciements. Faudrait que je te les montre. Là, tu te diras aussi, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Achat Cierc avec le CIF. Ou alors, François, si tu as vraiment un trou de mémoire, c'est que tu as été drogué aussi. Je sais, moi, j'ai mis 3 ans avant de reprendre mes esprits. Mais maintenant, je dors avec des barres de fer, comme j'ai montré sur les vidéos, on va pouvoir voir, en bas, derrière ma porte et en haut dans ma chambre. Comme ça, même s'ils rentrent dans la maison, la nuit, ils peuvent plus me toucher. Voilà. Donc, j'ai mangé pendant 2 ans et demi des boîtes de conserve ou que des fruits parce que j'osais plus rien manger. Plus de sucre, plus de sel puisqu'ils me mettaient des saloperies là-dedans. Mais ça, faut pas en parler au tribunal, monsieur Mercury, faut pas en parler, c'est défendu. J'ai eu droit à des visites domiciliaires illégales avec tentative de meurtre. Parce que quand même, on a retrouvé des traces dans mon sang. Éthylène glycol, décapant en peinture, antigel et benzodiazépam, drôme du viol. Je l'invente pas tout ça. Les voisins, il y a des attestations avec un CD, avec leur nom, leur identité. Et ils expliquent tout ça. Pourquoi qu'on veut pas voir ça? Tout ça, j'ai donné au tribunal et hop, elles disparaissent. Voilà. Alors, Françoise a eu peur de tout perdre, donc ils ont porté plainte contre moi. On leur a dit de contacter mon frère, mes frères, et ça a fait boule de neige et tout le monde est devenu cinglé et on a obtenu des choses comme ça. Donc ça, c'est ce que je donne à mon avocat Quatrebeuf pour donner à Madame Parmentier, pardon.
parce que Madame Carpentier était juge d'instruction, doyen juge d'instruction, et Madame Parmentier est juge d'instruction, pas doyen. Mais elle a déjà refusé un acte. Donc là, elle va refuser encore. Donc je suis obligée de mettre ça sur Internet. Voilà. Parce que je pense que si on refuse, ça veut dire que on mène direct à l'abattoir au profit de la banque. Donc complicité d'escroquerie. À savoir que, je me répète encore une fois peut-être, mais M. Flimin Pierre a été avocat, procureur au tribunal de Metz et ministre des Finances. Et ensuite son fils, et que les escroqueries Crédit Mutuel datent depuis 1949. Faut pas oublier que j'ai demandé une carte de détective. Hein. Je m'en suis passée puisqu'on n'a pas voulu me la donner. Donc son fils a été mis en 83 à la tête du Crédit Mutuel, date du décès de mon père, et que les escroqueries ont continué puisque nous avons Sofemo pour des milliards qui ont été détournés. Puisque en 2008, le Crédit Mutuel et Sial ont acheté cash, comme je l'ai déjà dit, 5 milliards la Citibank. La Citibank en Allemagne qui trempe dans l'affaire Clearstream. Cavalerie, blanchiment d'argent, extorsion de fonds. Voilà, donc j'ai mis les pieds dans le caca. Ça, c'est Maître Reich de Thionville qui m'avait dit « Oh là là, vous êtes mal barré ». Ben oui, le pauvre, parce qu'il est décédé, hein, il m'a dit, il savait de quoi il parlait. Hein, voilà. Puis dans Clearstream, c'est vrai, il y a eu des morts inexpliquées. Ben oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs morts. Hein. J'ai déjà expliqué aussi ça. Hein. Voilà, et puis moi qui a failli y passer. Enfin, la dernière fois, mais en tout, ça fait 3 fois qu'ils essayent. Hein. Voilà. Donc, il y a bien les papiers, attestations, Sierck-les-Bains, tous les documents que j'ai montrés, hein, voilà, avec les l'amiral Gilles, et derrière, on a, avec leur adresse, 2 rue de Chantraine. Donc, c'est pas spécialement 14 rue du Charreau, c'est 2 rue de Chantraine également, hein. Voilà. Donc, les Lamirans, ils ont bien signé pour Sierck également. Donc, ils ont un trou de mémoire. Je pense qu'il faudrait leur faire une petite prise de sang aussi. On ne sait jamais, des fois qu'ils aient des amphétamines ou autre chose comme ça aussi dans le sang. Mais c'est pas par plaisir, parce que moi, j'ai jamais touché à ces merdes-là. J'ai pas besoin de ça, j'ai assez de caractère, assez de tempérament. Hein? Et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Donc, parce que mon père m'avait dit, t'arriveras pas. Et comme je vénérais mon père, je vénère ma mère aussi, hein, voilà. Mais je vénérais mon père du fait qu'il me dise ça, parce que mon père c'était quelque chose, vraiment, on était une famille très unie. Le fait qu'il me dise ça, je me suis dit, je vais te prouver que je vais y arriver. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Alors ceux qui ont essayé, qui n'ont pas arrivé, qui n'y sont pas arrivés, voilà, moi oui. Donc quand je veux quelque chose, je suis déterminée et je vais passer à travers les murs, ok? Voilà. Donc, M. Faution dit également ici que s'il doit changer d'idée, c'est parce qu'il aura été de nouveau menacé. Voilà. Donc, je ne vais pas me répéter 100 fois. Les crédits sont payés, il y en a plusieurs, et il y a plusieurs procurations. Et l'escroquerie Sofemo existe bien. Ok? Voilà. Donc, les preuves de paiement en espèces sont volées. Ben oui, ça c'est... Voilà. Madame Lamiran a eu peur de tout perdre, puis Monsieur Gilles Lamiran, lui, il voulait absolument être défiché, donc par n'importe quel moyen, donc on lui a dit Eva, donc il est parti pour Eva, voilà. Je leur en veux pas, c'est comme à mes frères non plus, parce que c'est très 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 bien fait. Il faut savoir derrière qu'il y a un magistrat d'instruction des GIRS, et les GIRS, donc... Monsieur Mercury, vous savez très bien qu'on a le droit de rentrer chez les gens, de fouiller dans leur vie, mais c'est parce que derrière, il y a une famille Pierre. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vous ai mis sur la piste. Je ne vais pas aller plus loin. Vous pouvez trouver vous-même qui est derrière et qui a fait quoi et qui a fait défaut et qui enlève les preuves et qui veut absolument me mener à l'abattoir par vengeance. Ok? Voilà. Alors, je répète encore une fois que Madame Carpentier a vu la vidéo où il y a eu les plaintes... les documents falsifiés. Donc, c'est pas moi qui ai imité la signature de Gilles Lamiran, puisque en plus, les crédits devaient être seulement au nom de Françoise et de moi.
Voilà, Gilles n'était pas dedans puisqu'il avait pété les plombs, il avait fait une dépression nerveuse. Donc ça, c'est une erreur de chez eux, des escrocs, puisque les documents ont été volés 1 ou 2 semaines avant, puisque Françoise m'avait donné les papiers et des originaux. Donc j'ai dit, je vais faire les photocopies et ils m'ont volé les documents puisqu'il y a une plainte qui a été déposée et que j'ai déjà montrée. Hein, voilà. Donc tout ça, ça va être donné à monsieur Maître Quatrebœuf pour vous au tribunal. Voilà. Et pour que je sois sûre que ça va, eh ben ça va être mis sur Internet, sur YouTube, et je vais le mettre à d'autres endroits également. Comme ça, tout tribunal va le voir et tout le monde le verra. On pourra plus falsifier. Je fais marcher mes neurones, puisqu'en face, j'ai des gros biceps, des mecs. Hein? Je me demande ce qu'ils ont dans le pantalon. C'est pas vulgaire ce que je dis. Hein? Et moi, je suis désolée, je suis obligée d'avoir des neurones. Voilà. Donc maintenant, je vais montrer dans quoi on m'a mêlé. Parce que on me dit, oui, vous êtes juste accusé de ça. Voilà. Non, non. Quand on a une fiotte pareille aux fesses, hein, c'est un traître, un lâche. Donc, je suis accusée de ça, de sauf et mot et tout ça. Mais une fois que je vais être condamnée pour ça, si je vais en correctionnel, après, je vais tout me prendre sur la tête. Alors, je dis tout là maintenant, hein, puisque moi, je suis remontée, j'ai demandé une carte du détective, et c'est pas possible qu'on s'acharne comme ça sur moi. Et puis les fraudes, là, voilà, la DDCCRF, là. Alors je leur explique, 180 000 euros, tiens, Mimi, je peux regarder 180 000 euros, voilà. Et eux ne bougent pas leur cul non plus, ils me disent, voilà, vous allez là, vous allez là. Ils connaissent parce que c'est naturel, ça se trouve à côté de l'OPAC. Hein. Parce que l'autre, Mister Lafiotte, il y est allé, il a dit, non, 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 faut pas, elle a une enquête grande comme ça sur elle, machin, bah c'est normal, c'est lui qui fait tout. Hein. Donc personne bouge, on lui fait confiance, puisque, bien sûr, vu ce qu'il représente, hein, c'est normal. Alors, donc ça c'est l'histoire de Tromborn, appartement perquisitionné à Saarbrück-Duttweiler. Alors je me suis dit, zut, ça me dit quelque chose ça, puisque j'ai recherché, hein. Ça c'était en 79. Voilà, vas-y, c'est bon. Alors, cette affaire, c'est quand il y a eu le meurtre donc des 2 convoyeurs de fonds. 2 papas, alors ils choisissent bien la date, le 25 décembre à Mezancy. Alors il y a eu 4 enfants en bas âge qui ont perdu leur père. Alors ils ont bien fait ça, ils ont bien tué les gens et puis ils sont tirés avec l'argent. Hein. Donc 3 mois après, donc il y avait le braquage de Tromborn et Ouvalo me dit après, ils ont essayé en septembre, il me dit ils ont essayé de nous mettre ça sur la tête, mais nous on n'a rien à voir avec ça et les gars, ils sont partis dans une voiture verte et on n'a pas retrouvé la voiture. Alors lui, il était au tribunal et tout, il devait savoir de quoi il parlait, parce que ici, en regardant, on voit que la voiture, elle aurait appartenu à une personne de Briey. C'est bizarre parce que toutes les personnes qui m'ont incriminé, là, hein, de la famille Pierre, ils habitent tous du côté de Briey ou dans le 54. Hein, voilà. Donc là on dit une partie du bulletin est placée en Suisse. Vous voyez? Alors c'est bizarre parce que Chauve-Gray, elle a raconté à ma famille que j'avais de l'argent en Suisse, des planques en Suisse. C'est vrai, j'avais un tout petit compte quand je travaillais en Suisse, mais après je l'ai enlevé. Puis moi je gagne pas des millions, hein, voilà. Donc j'avais pratiquement rien du tout. Et puis j'avais un petit compte au Luxembourg aussi, mais ils ont vite été me faire des problèmes. Donc mon petit compte, il doit y avoir quoi, 100 euros, 200 euros. Hein, et c'est l'argent que j'avais mis quand j'ai eu les 40 000 euros de dommages et intérêts, puisque je devais avoir 223 000 euros de dommages et intérêts avec la GMF, dont c'était Robert Jean qui m'a vendu la maison. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ma maison, c'était une ruine. Par contre, le garage était impeccable. Il y avait même de l'électricité dans le garage, mais dans tout le reste de la maison, c'était une ruine, il y a tout qui s'écroulait. Il y avait même un arbre qui poussait au milieu. Par contre, le garage était impeccable. Et quand j'ai voulu voir le garage, il ne voulait pas trop. Il m'a ouvert la porte du garage. On a trouvé une voiture qui était nickel, bien propre et tout. Et c'était une voiture verte, Renault, voiture verte, mais elle n'avait pas de plaque.
faire marcher les neurones, hein, ok? Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pourrais vous expliquer après. Voilà. Donc, l'argent est en Suisse. C'est pas moi. Hein? Alors, les enquêteurs cherchent toujours un indice. Convoyeur attaqué. Alors, voilà. J'ai été dénoncée là. Hein? Les enquêteurs cherchent maintenant une orientation qui les mènerait vers une piste. Ils se tournent vers les nombreux témoignages qui ont été recueillis et qui sont minutieusement épluchés. Bien sûr. Alors, si à la place, à ce moment-là, donc il y avait le violeur, il a pu changer de nom. Donc, ça serait passé dans les 77, quelque chose comme ça. Donc, s'il est parti à la Légion, il est revenu, il a changé de nom. Donc, la vengeance, paf, je suis dénoncée, ok? Ou alors, comme pour la loi Perben, là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, on peut dénoncer également une personne. Et puis, la justice lui donne une nouvelle identité et elle peut lui fournir un travail. Bah, c'est pas mal, hein? On le met enquêteur. Comme ça, enfin, je ne sais pas. Voyez, il y a plusieurs hypothèses comme ça que je... Voilà. Donc, attaque de la voiture blindée. Ok? Donc ça, j'ai fait des recherches, hein. J'ai demandé une carte d'identité, une carte de détective. Voilà. Donc voilà, j'aurais été la maîtresse de ce monsieur. C'est vrai qu'il était fort sympathique, très agréable. Il avait de très bonnes manières, mais c'était pas marqué sur sa tête que c'était un voyou. Hein. Donc c'est vrai que je suis allée une fois au restaurant, je suis allée avec lui, il m'a emmenée à Sierre-les-Bains pour voir la tête du Christ. Voilà. Hein. Et en 4 mois, on ne devient pas la maîtresse d'un homme, non. On ne devient pas la maîtresse d'un homme. Parce que la maîtresse de quelqu'un, quand même, c'est quand même, faut plus de temps. Hein. Là, 4 mois, c'est quand même un peu... hein. J'ai été la maîtresse de certains hommes, hein, oui. Mais bon, je suis restée avec eux quand même 3 ans, 4 ans. Hein, donc, avec 4 mois, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Donc, je suis retournée voir. Ah oui, tiens, Mich. Voilà, j'ai recherché ces messieurs-là, hein, j'en ai retrouvé un. Voilà. Il habite du côté de Talange et tout ça. Et quand il m'a vu arriver, apparemment, le pauvre, il m'a dit, mais oui, on paye, on continue de payer. Je pense qu'ils se sont fait bien arnaquer, là. Hein, parce que dans les sacs, il y avait l'argent, d'accord, mais il y avait les diamants. Et les seuls à savoir qu'il y avait les diamants, c'était Felrat. Et lui, ben oui, lui et lui, hein, puisque là c'était un copain à lui, et ça, Felrat, c'était le patron de Security, voilà. Donc, et quand eux, ils ont regardé, ils ont été enterrés, ils ont ouvert les trucs, ils ont vu les diamants, ils s'est dit, ah, on s'est fait avoir, il y a quelque chose qui va pas. Ben oui, et puis tout de suite après, ben, ils se sont fait attraper, voilà. Par contre, ce monsieur-là, je pense, je ne sais pas, mais à mon avis, lui, il a été emprisonné et il a été condamné à la place de quelqu'un d'autre, puisqu'apparemment on l'aurait accusé d'avoir tué les 2 convoyeurs de fonds, mais je pense que, moi je ne connais pas ce monsieur, mais d'après ce que j'ai pu en déduire et voir ce qu'on me fait, hein, que c'est pas lui qui a tué, voilà, et c'est pas lui qui a pris l'argent, mais il fallait encore une tête de Turc, puisque après, il fallait faire un autre braquage, parce qu'il y avait des diamants dedans, mais peut-être que ces diamants-là venaient du gros casse de Nice, hein, qui était planqué là-dedans. Donc, il fallait des têtes de Turcs aussi. Voilà. Alors, voilà les pauvres gars qui ont été tués comme des lapins. Donc, c'est monsieur Emile Steffes et monsieur Fernand Federspiel. Et là, voilà. Alors, quand on voit ici, tout de suite, je ressens beaucoup les choses. Et je ressens ici qu'il y a eu coup fourré. Voilà. Il faudra demander également, comme j'ai déjà dit, celui qui... Parce que normalement, il y en a un des 2 qui ne devait pas être là, c'était celui-là qui remplaçait. Et celui-là, à la dernière minute, il dit « Oh là là, je dois faire quelque chose, tu ne peux pas me remplacer. » Voilà. Il faudra peut-être demander, mais enfin maintenant, il doit avoir quoi, 60, 65 ans. Hein, et ben voilà, toute cette histoire a été montée aussi, à mon avis. Et moi, j'ai été mêlée là-dedans, parce que après, j'ai cherché du travail, j'en trouvais pas, puisque mon petit père venait de décéder, donc je voulais rester dans la région. Et puis, j'ai cherché à droite, à gauche, et à chaque fois, bien sûr, on me mettait les bâtons dans les roues. Et j'ai trouvé un établissement en frontière suisse, en frontière allemande,
Mais cet établissement, c'était, j'avais mis des annonces puisque j'avais ma licence ministérielle de spectacle délivrée par Jacques Lang, les 2 grosses licences, hein, puisque je suis animatrice, régisseur, animatrice, chorégraphe, régisseur, et puis que j'avais travaillé avec le Palais de la Scala à Monaco. Après que j'ai travaillé avec Françoise, puisque Françoise, moi j'étais barmaid au Luxembourg, et tout d'un coup Françoise est arrivée de Montpellier. Et nous avons travaillé ensemble dans ce magnifique établissement qui ressemblait au Cotton Club ou un peu comme les Folies Bergères. Voilà. Donc, 2 ou 3 fois de suite, j'ai reçu des cadeaux et je ne savais pas d'où ça venait. Un coup, j'ai reçu des chocolats, après j'ai reçu des fleurs et un jour, je reçois un gros cadeau comme ça et Françoise dit c'est quoi? Je dis je sais pas. C'est le portier qui a amené ça et c'était un magnifique manteau de fourrure, un vrai manteau de fourrure. Et je suis tombée des nues, j'ai dit, oh, j'ai un admirateur, mais je ne sais pas qui c'est. J'ai jamais su qui c'était. Voilà. Alors, naturellement, on se pose des questions, qui c'est qui me faisait des cadeaux, et puis d'où ça venait, et pourquoi. Donc, bah oui, je n'allais pas le rendre, je ne savais pas à qui le rendre. Donc, mais ce manteau, je l'avais vu en vitrine, quand tous les soirs, on allait travailler avec Françoise, puisqu'on était barmaid, donc on commençait, il était 9h30, quelque chose comme ça. Donc, on allait travailler avec Françoise Lamiran, hein, de Reims, mon amie. Donc, on allait travailler et on passait devant un magasin et on regardait toujours, il y avait des super manteaux et tout. Et je lui disais, tu vois, celui-là, il me plaît bien. Et comme par hasard, voilà, pouf, ce manteau, il arrive. Ça prouve bien que j'étais déjà suivie à l'époque. Ça prouve bien que c'était depuis 77, ok? Puisque là, à ce moment-là... Oh oui, bah, c'était quelques temps après, quoi. Donc, il y a plein de choses inexpliquées dans cette affaire, mais tout me remonte à cette affaire. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé. Bien, alors on va continuer. Hein. Donc, Staransky, alors qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, une importante récompense pour des témoins. Voilà. Attaque de la voiture Tromborn. Voilà. Alors ici, Mimi, je t'appelle. Voilà. 3 juin 80. Voilà. Une importante, voilà. Alors, une importante récompense pour des témoins. Bien sûr, les gens, ils sont appâtés par le gars. Bien sûr, si l'autre, il était dans le coin, il s'est dit, je vais la dénoncer. Comme ça, après, j'aurai ma vengeance. Et puis, moi, on me pourrit la vie. Hein, voilà. Voilà, dans un communiqué adressé aux Républicains lorrains, donc on recherche via Assurance Le Nord Monde. Moi j'ai recherché via Assurance Le Nord Monde, on ne sait pas trop ce que c'est cette assurance. Et ça expliquerait également pourquoi j'ai pas seulement les banques sur le dos, mais toutes les assurances. Alors, comme on est rentré chez moi, tout ce qui était payé en espèces, eh ben, hop, parti. Alors, j'ai plein d'assurances comme ça. Vous n'avez pas payé, vous devez et tout. Non, j'ai payé. J'ai déjà payé en espèces. Je ne vais pas repayer 2 fois. Ça s'appelle de raquette. À un moment donné, oui, je payais, mais je ne me rendais pas compte puisque j'étais complètement shootée. Hein. Donc, je dis, tiens, j'avais confiance. Hein, je disais, voilà. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Hein, voilà. Donc, on m'a mêlée dans ces histoires mafieuses. Je ne sais pas ce que c'est. Les enquêteurs cherchent toujours un indice, hein, bien sûr, oui, voilà. Et alors après, ma mère me dit un jour, tiens, on a des nouvelles de Vallot. Alors, comment acheter un château sans bourse déliée? Hop. Et là, on parle de Vallot-Robert et de sa vraie maîtresse, voilà, qu'il avait ici et avec qui il est parti en Espagne. Voilà. Donc, il aurait acheté un château, un restaurant, puisqu'il était toujours dans la restauration. Mais tous les problèmes qu'il a eu ici, à mon avis, ils ont été fabriqués et lui ont fait faire faillite. Comme moi, à chaque fois que j'ai acheté des maisons, que j'ai acheté ma maison, hein, ma maison ici, avec le petit studio qui était en face. Donc, à chaque fois, je la gardais quelques années et paf, on me faisait des problèmes. Donc, d'abord, c'est Françoise qui l'a racheté. Ensuite, c'est mon ex-mari qui l'a racheté. Ensuite, j'ai revendu à Monsieur Faution et à mon frère. Et enfin, en 2008, j'ai pu la racheter. Donc, j'étais contente, j'avais un emploi, j'avais un locataire. J'ai pris mon neveu avec moi dans ma SCI. Je pouvais payer. On m'a fait sauter mon permis, on m'a drogué. On a tout fait pour que je touche pas mes dommages et intérêts, mes 223 000. J'ai eu 47 000. Et depuis mon accident de 2002
à 2010, la GMF contre qui, pas la GMF, la MAF, qui était mon assurance et qui devait me payer, puisque c'était l'adverse qui était entièrement responsable. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Militaire, conducteur, alcoolique, récidiviste par 3 fois. Il avait un juge militaire pour le défendre, qui était également premier substitut au tribunal, je cite, d'Annenberger. Voilà. Il lui a mis 100 € d'amende. Bravo. Et moi, je n'ai eu que 6 000 € pour vivre avec mon assurance de 2002 à 2010. Donc, on m'a foutu dans la merde exprès pour me créer des problèmes. Voilà. Donc, quand j'ai eu gain de cause, on a foutu ma Fiat en l'air, puisque j'avais toutes les preuves, on m'a mis tout en l'air. Donc, j'ai pas pu payer, puisque je demandais à ce que Hartenstein, pas Hartenstein, c'est Rohrabacher, le président des huissiers de Metz, de la Moselle, je lui ai dit, monsieur Rohrabacher, s'il vous plaît, voilà, veuillez faire... Mimi, s'il te plaît. Voilà son tampon. Donc, on voit ici, monsieur Rohrabacher, voilà. Je lui dis, veuillez encaisser les 224 000 ou donnez-moi au moins un acompte urgent afin, ah oui, parce que l'adverse